Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, Maître Michel Ndoki est en pleine divagation, vraiment. Elle confond carrément le MSC à son ONG. Je ne sais pas, on avait dit que c'était les bâtisseurs. Oui, je pense que ça devait être quelque chose de ce genre. Ouais, quel gâchis. Quel gâchis, maître. Mich, qu'est-ce qui s'est passé? Maître Ndoki. Pourquoi? Pourquoi un tel comportement, ma belle? Pourquoi? Toi qui étais adulé par le peuple camerounais, toi qui étais porté par le peuple, toute l'énergie du peuple, on te la remettait. Nous comptions sur toi en tant qu'avocate et femme pour défendre les droits des femmes en 2025, en 2026, lorsque tu devais gagner les élections législatives. Mais qu'est-ce qui s'est passé? De toute façon, les amis, si tu es nouveau sur cette chaîne, like, partage, abonne-toi et surtout n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Les amis, Maître Michel Ndoki a fait une sortie par rapport à la candidature du MSC lors des élections présidentielles 2025 à venir. Alors, je souhaite que chacun d'entre nous écoute et après donne son avis. Parce que là, vraiment, on appelle ça l'art d'être hors sujet. Je ne sais pas comment je peux dire. Parce que tu n'es même plus dans un parti, mais tu donnes ton avis en disant nous avons boycotté les élections et il faut que nous assumons. Toi qui, est-ce que tu es encore dans le parti? De toute façon, les amis, écoutons Maître Ndoki et après, nous allons venir donner notre propre commentaire par rapport à la situation. Je considère que le débat sur la candidature aux prochaines présidentielles ne concerne pas le MRC. Nous avons pris la décision de ne pas aller aux élections locales. Nous devons, en tant que formation politique, assumer cette décision. C'était une mauvaise décision. Les leaders qui l'ont prise en prennent la responsabilité. En tant que formation politique, pour avoir laissé faire le leader, nous assumons cette erreur. L'erreur est humaine. On se prépare pour les prochaines élections locales et ensuite on repart. Oui, les amis, vous avez bien écouté Maître Michel Ndoki. Maître Michel Ndoki, la célèbre avocate qui s'est fait tirer une balle au pied et qui, à la fin de la journée, est allée dealer avec ses oppresseurs. Aujourd'hui, elle vient nous dire que la candidature du MSC n'est pas à l'ordre du jour pour les élections. Mais de qui se moque-t-on? Maître, tu veux asphyxier, tu veux que le peuple soit asphyxié? Comment tu veux tuer le peuple, non, ma soeur? Hein? Non. Quand ça ne va pas, maître, de toute façon, on avait déjà tourné ta page. Oui, on avait déjà tourné ta page. Parce que tu n'es plus à l'ordre du jour maintenant, là. Je t'assure, maître. Parce qu'après, les gens vont venir ici dire que non, les femmes se détestent entre eux. Non, c'est pas ça. Nous, on aimait Maître Ndoki. On l'aimait bien. Mais après ces micmacs qu'elle a fait là, même en Côte d'Ivoire où tu es parti en exil là, maître, en Côte d'Ivoire où tu es allé en exil là, je t'assure que là-bas, la politique ne se passe pas comme tu fais là. Tu ne peux pas venir aujourd'hui dire, tu dis que tu as une ONG, mais occupe-toi de ton ONG. Hein? Si tu es de la société civile, comme tu dis que tu es de la société civile là, normalement tu dois être impartial. Tu dois plutôt dire que la loi doit être dite. Hein? Que la loi doit être dite. Mais maître, tu as laissé, ton titre d'avocat, ton titre de femme de droit où? Pour pouvoir venir dire des choses pareilles. Hein? Ouais, maître. Ou alors tu te tais. Si tu n'as rien, tu ne peux pas. Si tu vois que mais tu pouvais m'éviter le sujet. Tu pouvais éviter le sujet. Comme tu sais que ça, c'est un sujet qui fâche, que tu ne dois même pas te prononcer dessus. Parce que après être sorti de la prison, tu es parti rencontrer Atanganji.
Vous avez causé pendant 1 heure. Tu es sorti nous dire que il t'appelait pour te menacer. Quelqu'un t'appelle, tu prends rendez-vous avec lui, il t'appelle pour 1 heure de temps pour te menacer. Et tu étais obligé d'aller à son rendez-vous. Tu n'avais qu'à dire que non, tu ne vas pas à son rendez-vous. Hein? Et aujourd'hui, tu viens nous dire que... Et après, tu es parti en exil. Tu as dit que tu es parti en exil. Bon, on ne sait pas qui t'avait chassé. Pourquoi tu es revenu maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu reviennes? Tu étais en exil pour combien de mois? Et puis tu es revenu. Tu étais là-bas. Pourquoi tu es allé en Côte d'Ivoire en exil? Qui t'a envoyé en Côte d'Ivoire en exil? Hein? Qui te pourchassait? Pour que maintenant, quand tu reviens, tu retombes encore. Maintenant, c'est le MRC qui devient, n'est-ce pas, ton chemin de croix. Un maître. En Côte d'Ivoire, la politique ne se passe pas comme ça. Je ne pense pas que Simone Eve Barbeau ou alors les autres candidats à la présidentielle, en tout cas les autres candidats des autres partis politiques en Côte d'Ivoire, lorsqu'on a dit que le nom de Barbeau n'était pas sur la liste électorale, on dit que non, c'est bien, il n'ira pas. Non. Pour toi, tu viens là, tu laisses la loi à côté, tu t'assois sur un plateau, ou bien alors tu cherches les vues. Tu cherches à revenir en scène. Non, c'est pas comme ça. Pas comme ça, ma belle. Cherche-toi un vrai motif pour revenir en scène. Sinon, si tu fais seulement comme ça là, même ton ONG là, ça va seulement sauf que mourir. Oui, ça va mourir. Parce que le peuple camerounais ne va plus accepter ceux-là qui viennent mettre le désordre ou alors qui viennent les décourager. Non, tu comprends? Le peuple camerounais ne va plus accepter ceux-là qui viennent les décourager parce que la candidature de Maurice Kamto, c'est ça qui fait rêver encore, c'est ça qui fait vivre certaines personnes au Cameroun. Non, tu peux pas venir enlever le souffle aux Camerounais comme ça. Donc, maître, s'il te plaît, de grâce, si tu n'as rien à dire, ma belle, reste tranquille. Au lieu de divaguer, de raconter tes choses là, non, mieux tu te tais. Oui. Si tu as oublié ton droit là, mieux encore, tu peux t'asseoir, tu réapprends le droit. Et puis tu reviens encore parce que tu vas donc défendre quelle cause? Hein? Tu vas défendre quelle cause? On t'a sorti de ne sais où, on t'a mis à la lumière. Aujourd'hui, au lieu de remercier pour cette lumière-là, tu viens encore descendre les autres. Non, ça ne se passe pas comme ça, ma belle. Les amis, qu'est-ce que vous-même vous en pensez? Mais qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vraiment, il faut que les gens apprennent à se taire dans ce pays-là. Quand ils n'ont rien à dire, mieux ils se taisent. Parce que nous, là, on a dit que Maurice Kamto, c'est notre candidat. Et quand quelqu'un qui a été dans la maison sort pour venir raconter des choses comme ça, on doit, n'est-ce pas, lui répondre correctement. Donc, tous ceux qui sont à Paris et aux environs de Paris, n'oubliez pas que le meeting, c'est le 31. Le grand meeting du professeur Maurice Kamto, c'est le 31, où la diaspora camerounaise va lui donner le flambeau. Lui, on va lui donner le flambeau, que va et prends-nous l'affaire là, et puis nous, on reviendra, et la diaspora reviendra au Cameroun, n'est-ce pas, investir et faire relever les grands défis. Laissez-moi votre avis ici, les amis. Merci et bonne écoute.